On a vu hier que quoi que à ce moment-là, Shechem, fils de Hamor, il est parti avec Dina de façon violente, mais qu'après, de ce rapport-là, il l'a aimé, il l'a chéri, et qu'il veut se marier avec elle maintenant. Et que se passe-t-il maintenant? Il faut qu'il aille voir qui? Le padre, Rabbi Yaakov, pour lui dire, donne-moi ta fille, je veux marier avec elle. Maintenant, le problème, c'est que Yaakov a appris quoi, Rabbi Yohan, qu'il est parti avec elle, de façon violente. Donc, je lui dis, Rouya, je n'ai aucune confiance entre un homme qui a pris ma fille et l'a violée. Alors, il me dit quoi, Yaakov? Tu veux, on fait un deal? Fais la mila à tout le monde, et à ce moment-là, tu vas réparer ta faute, et automatiquement, je te croirai, et automatiquement, on pourra créer une alliance. On pourra créer. Voilà. On pourra créer une alliance. On pourra créer une alliance ensemble. Donc c'est pas ce cas d'Alet. Alors, Vaishmeru el Hamor vel Shechem beno kol yotse shariro. Et donc toute la ville a écouté les paroles de Shechem et toutes les paroles un peu plus loin. Voilà. Vaimolu kol zachar kol yotse shariro. La Dalet. Pasuk Kav Dalet. Parce qu'on est en pleine montée. Et donc, Shechem ben Hamor a dit à toute la ville de se faire la mila, et tout le monde l'a écouté, et ils sont partis tous se faire couper la mila. C'est bon, hein? Vaï, et j'ai vu. Ils ont pas assumé, je crois. Ils étaient pas. Bayom Hashelishi, évidemment, le troisième jour, comme on l'a vu avec Abraham Avinu. Biotam Koavim, quand les gens sont en pleine souffrance, comme on a appris avant qu'au troisième jour, et encore une fois, on apprend que c'est le jour le plus dur de la Mida. Yikrouch, Nebene Yaakov, Shimon et Lévi. Oh, sont venus les deux grands gaillards, Shimon et Lévi, les deux fils de Yaakov, Aché Dina, les frères de Dina, Ish, Harbo, sont des gens de guerre. Vayavo, Alaïr, ils sont venus sur la ville, Beta, avec confiance. Ouais, parce qu'ils ont dit, non, comme ils sont mal, on n'a aucune peur. Tout va bien passer, on va les écraser. Vayikrou et Dina, mi bet Shechem vayetseu. Et donc, ils ont pris Dina de la maison de Shechem et ils l'ont sorti. Ah, ça veut dire qu'en vérité, Shechem, il n'a pas rendu Dina à Yaakov. Il l'a laissé en captivité. Ça veut dire qu'en vérité, il a voulu faire un accord avec Yaakov. C'est-à-dire T'as été directement chez Dina, alors qu'il y a Argou, Ah, Mechila. Oui, Argou, Khazak. Et ils ont tué tous les mâles. Vet Ramon, Vet Shechem Beno, Argou, les filles Kharev. Et donc, ils ont tué Hamor et Shechem, évidemment, avec leur épée. Et ils ont repris Dina de la maison de Shechem. Bene Yaakov, Baou, El Halalim. Et les enfants de Yaakov sont venus, El Halalim. Mabset Halalim, pour en vérité. Ah, ils sont partis prendre tous les vêtements, en vérité. Les vêtements qui étaient de guerre, avec des trous. Pour en vérité montrer qu'ils avaient gagné de la guerre, tu vois. Donc ils sont partis en vérité, enlever tous les vêtements. C'est ouf, hein. Ça veut dire qu'ils ont vraiment dépecé, entre guillemets, les morts. Ils leur ont enlevé tous les habits pour montrer à tout le monde que voilà, regarde celui-là, tu vois bien les trous, on les a déchirés. Mais être à mort, Bene Yaakov, Baou, Al-Halim, Vozouaïr, Asher, Timou, Achotam. Et ils ont quoi? Ils ont pillé la ville, ont pris tout l'argent qui avait impurifié leur sœur. C'est marrant, alors c'est beau, c'est en vérité. Ils leur font Shechem, ils violentent Dina. Après, il veut faire un accord avec Yaakov. Yaakov, il fait un accord avec lui. Il lui dit, il fait la mila. Et après, qu'est-ce qu'ils font eux? En sachant qu'au bout de 3 jours, ils vont être pas bien, hop, il leur met un coup de vis. Et Tsonam, Vet Bekaram, Vet Ramoreem, Vet Ashabaïr, Vet Ashabadel, ils ont tout pris. Les champs, les chevaux, les chameaux, les ânes, tout. Vet Kol Hailam, Vet Kol Tapam, Vet Kol Nesheem, tous les enfants, tout. Tout leur argent, Chavou, ils ont tout pris. Vaya Vozou, ils ont pillé. Vet Kol Ashababaït, tout ce qu'il y avait à la maison. Vayomer Yaakov el Shimon vel Lévi. Oh, maintenant Rouven, Yaakov et Shimon et Lévi vers Yaakov, ils disent, regarde, papa, on a déchiré l'histoire. On leur a fait une haïda pas possible. On les a déchirés. Oh. Il leur dit Yaakov, Ahartem oti. Vous m'avez
dégoûté. Ça veut dire, vous m'avez en vérité, c'est-à-dire, imagine-toi maintenant, j'ai créé une eau parfaite, j'ai fait en sorte que Shechem et toute la ville fassent la Mila, ce qui n'est pas simple à faire. Et vous venez à Chartemoti. Vous avez tout troublé. Les Avish Eni Beyoshevaretz, d'aller déchirer, entre guillemets, et tuer toutes ces personnes-là. C'est pas qu'il dit les pauvres, entre guillemets. Parce que bon, entre autres, ça reste des Réchaïm. Mais quand même, j'ai réussi à faire un travail extraordinaire. On s'en rend pas compte. Bakenaani, Baperizi, vous êtes partis. Oui, c'est ça. C'est dur, quoi. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'ils ont fait tchouva. La fois qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Ils n'ont pas le droit de faire tchouva. Pas qu'ils n'ont pas le droit de faire tchouva, c'est que oui, ils ont fait une erreur. Maintenant, Yaakov leur a dit faire un tikkun. Un tikkun, t'as fauté avec la Mila. Bah maintenant, viens t'arranger avec la Mila, ouais. Mais entre guillemets, on dirait que eux, ils sont servis de ça pour en vérité attaquer. Donc est-ce que, c'est-à-dire que Yaakov, il voulait pas ça. C'est eux, Shimon et Lévi, qui ont pris l'initiative de faire ça. Donc eux, comme je dit, ils n'ont pas laissé faire tchouva. Ils n'ont pas cru en la tchouva en vérité. Et ils sont partis directement tuer tout le monde. Mais pourquoi ils auraient fait tchouva? Je vois pourquoi ils auraient fait une tchouva. Pas de tchouva. Shrem qui a fait tchouva. Ouais. C'est tout. Et Khama, ouais. Mais bon, entre guillemets, tu vas pas laisser ta fille dans une ville où qui est pourrie. Donc autant que tout le monde fasse tchouva. Pas de tchouva, mais autant que tout le monde se mette un jour au niveau de la vera qu'ils ont fait. La faute de 2 personnes, toute la ville elle paye, c'est ça? C'est ça qui est dur, vraiment. T'as raison. Avec Abraham, il a pas fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur. Il a dit s'il y a 10 juste, il y en a 50, 40, machin. Tu finis pas et là. Tu as raison. C'est dur. Faudra comprendre aussi l'intention de Yaakov, pourquoi il le fait. Mais en tout cas, Shimon et Lévi, eux, apparemment, ont agi sans le consentement de Yaakov, vu que Yaakov le reproche. Et il dit quoi? Il dit, venez esfou alay. Et maintenant, qu'est-ce qui va passer? Tout le monde va se rassembler contre moi. Veikouni. Et ils vont me taper. Venishmati aniubeti. Et on va m'exterminer. Moi et ma maison. Bon. Entre guillemets, t'as 2 fils qui ont pillé une ville. Maintenant, t'as peur qu'on va t'attaquer. Bon, ok. Vayomeru, et ils ont dit, Shimon et Lévi, Akezonaya, c'est achotenu. Papa, tu crois qu'on va laisser notre fille Efker là-bas, abandonnée là-bas, comme une femme prostituée? C'est horrible, même si ils font la Mila, même s'ils font tout ce qu'ils font, ce n'est qu'une action qui montre qu'ils veulent ta fille. Mais ça veut pas dire qu'avec leur Mila après, et avec Dina, ils feront pas en guillemets des cochonneries, quoi. Mère Elohim Yaakov. Mais c'est grave quand même, moi je trouve qu'ils reviennent contre la décision de leur père. Non, oui, ils reviennent. Mais ça veut dire que eux, ils comprennent dans le tikkun que Yaakov veut faire à Shechem, que ce n'est pas parce que tu fais un tikkun. C'est-à-dire, si t'es un voleur, bah maintenant, il va falloir que tu rembourses. Non, pas ça. Il va falloir qu'on coupe un doigt. Bon, tu vas couper le doigt, mais ça veut pas dire qu'on t'a enlevé en toi le ignan de voleur. Ouais. Tu restes un voleur. Donc ce que dit Yaakov, ok, c'est très bien. Après, il faut comprendre pourquoi ils viennent à l'encontre. C'est bien ce que tu fais, Rabbi Yohan. Mais comment tu crois qu'ils vont ne pas rester comme une femme? Efker, ma soeur, même si on leur coupe la Mila, ils vont aider des mauvaises personnes. Donc qu'est-ce que ça change? Alors il faudra comprendre après, encore une fois, de nos questions, la discussion profonde qu'il y a ici. Bayom. Très bonne idée. Si on sait, mais je crois qu'elle réapparaît plus tard. Elle réapparaît plus tard quand en Égypte, je crois, elle réapparaît en Égypte. On va vérifier après, mais je crois que Rachid en parle. Bayom Elohim Yaakov, regardez. Elohim dit à Yaakov, Koum, allez Bethel, ça y est, lève-toi, va à Bethel, Veshev Sham, et réside là-bas, va à Secham Misbeach, et fais là-bas un hôtel, la haine pour Hachem, Anire Elecha, qui se révèle pour toi, Bevochecha, quand tu vas fuir devant Esav, ton frère. Bayom Yaakov el Beto, Yaakov dit à sa maison, Kolacherimo, tous ceux qui étaient avec lui, Asiru et Eloé à Nechar, Hachem et Orechem. Enlevez tous les dieux. Donc là, il parle de quoi? Il parle des dieux qui étaient dans le butin de Shrem. Enlevez tous les dieux qui sont entre vous. Veit Haru, purifiez-vous. Va Chalivu, Simotechem, changez vos vêtements. Venakuma, et venez on se lève. Venahal et Bethel, et venez on monte à Bethel.
Verrez Secham Misbeach, et qu'on fasse là-bas un hôtel, la haine pour Dieu, Aaron et Otibeyom Tsarati, le Dieu qui m'a répondu le jour de ma souffrance. Vayehi m'a dit, et qui a été avec moi, Bader Asher Alarti, dans le chemin où je veux aller. Vayitenu al Yaakov et kol Elohei Nechar Asher Beyadam, et ils ont transmis à Yaakov tous les idoles qu'il y avait chez Shrem. Ve'et Anezamim Asher Be'oznehem, et les anneaux qu'il y avait dans leurs oreilles. Vayitmon Otam Yaakov Tahat Ha'ela. Yaakov a enfui tous ces bijoux-là en dessous le chêne, à Sherim Shechem, qui est près de Shechem. Vaïsaou, ils ont voyagé. Vaïhi, Hitat Elohim, Aleharim. Et il y a eu une crainte divine sur la ville, à Sher Sivotem. Toutes les villes qui étaient autour, malgré l'attaque qu'a fait Shimon et Lévi sur Shechem, personne n'a pu se lever contre Yaakov. Veloratvoa Hareben Yaakov. Et personne n'a pu courir après Yaakov. Après, Yavo Yaakov Louza. Et Yaakov est arrivé à Louz. Louz, c'est quoi on l'a dit? Louz, c'est Bethel. On l'a écrit. Veoula, Louz, Shemaïr, la Rishona, Asher Beretz Kenaan, qui est en Kenaan, I Bethel. C'est Bethel, Hazak Rabbi Fabrice. Vechol Ha'am Asher Imo, et tout le peuple qui était avec lui. Vayiven Sham Mizbeach, et là-bas il a fait un hôtel. Vayikra Lamakom El, Bethel, et il a appelé un roi El, plus Bethel, mais El, qui Sham Niglou et là va Elohim. Parce que là-bas, s'était révélé à lui Elohim, Beborchum Ibn Achiv, quand il s'est enfui de son Esav. Vatamod Devora. Misé. La comment c'est mini-quête, voilà. Ok. Mini-quête Rivka. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Oui, c'est ça, j'ai jamais compris. Surtout là. On n'a jamais parlé d'elle, non? C'est ça? Vatamod Devora Meneket. Rivka. Et la nourrice de Rivka, ok, ok. On dit que ça apparaît comme ça, tu sais. La babysitte, quoi. Ok, elle est morte. Arabi Yaakov. Qu'est-ce qu'on a à faire? Arabi, qu'est-ce qu'on a à faire? Il parle Rachi ou pas? Pourquoi à ce moment-là? Oh, dis-nous, Rabbi Man. J'ai pas vu. Matamot, Déborah. J'avais compris pourquoi ça apparaissait à ce moment-là. Ouais. Ah voilà, Hazak, vas-y, dis-nous. Ma'inyan Déborah Bet Yaakov. Quel rapport que Déborah, elle a attendu dans la maison de Yaakov quand il est revenu Padan Aram. Et elle a fait Amra Rivka et Yaakov, puisque Rivka a dit à Yaakov quand il est parti en chemin, Veshalarti le quartier Chamisham, et je t'ai envoyé, et tu prendras là-bas. Shalakra et Déborah. Rivka a accompli sa promesse, et elle a envoyé Déborah à Padan Aram, la 7 Misham. En vérité, Déborah était chez Rivka en fait. Ok? Et Rivka a promis en vérité à Yaakov qu'elle viendra le prendre là où il est à Padan Aram. Donc comment elle a accompli sa promesse? Elle a envoyé Déborah qui lui a dit Yaakov, ça y est, il faut qu'on se casse et je t'accompagne. En guillemets, je suis en guillemets elle était là en dedans de Rivka. Ou Metabader, et en chemin elle est morte. Donc en vérité, Déborah sert à quoi ici? Elle a servi à accompagner Yaakov vers chez lui parce que Rivka, elle a dit à Yaakov plus bas, Veshalarti, et je t'ai envoyé, ou les karti Chamisham, et je te reprendrai de là-bas. Donc va chez Esav, à Padan Aram, mais reviens, et c'est moi qui te ramènerai. Comment je te ramènerai? En t'envoyant Déborah. Et Déborah l'a accompagnée, et elle est morte en chemin. Mais sinon, on n'a rien à faire en fait. C'est parce que pour lui dire comment elle a été l'émissaire de Rivka, et qu'elle a accompagné Yaakov, donc c'est un peu cavote pour lui dire que elle est morte en chemin. Ok. Vatikaver mitahat le Bethel. Et on a enterré en dessous Bethel. Pichivo. Incroyable. Tahat Alon, en dessous le chêne. Vayikra Shemo Alon Bahut. Et on va l'appeler le chêne des pleurs. Mamash. Il y a un truc de ouf là. Qu'est-ce qu'on a à faire? Comment sur une Déborah on peut dire que. Une abeille. Sur une Déborah on peut dire que waouh, incroyable. On va pleurer sur elle, ça va. Dis-moi, c'est que Déborah comme mot. Important. Il y a sûrement un Haïm dessus sympathique, Shabbat. Vayera Elohim el Yaakov. Et Yaakov, il a apparu Hachem à Yaakov. Od Bebo'o Padan Aram. Quand il revient à Padan Aram. Vayevayach Oto, et il a béni Baruch Hashem. Ah, et là maintenant, la promesse de l'ange de Esav va s'accomplir maintenant. Quand il lui a dit, Lo Yikare Ot Shimcha Yaakov, et là Israël.
Vayomer lo Elohim Shimcha Yaakov. Hachem dit à Yaakov, ton nom s'appelle Yaakov. Lo Ikare Shimcha Yaakov. Tu ne t'appelleras plus Yaakov. Qui? Tu ne t'appelleras plus l'homme qui tient par le talon, qui est le rusé, qui a pris la bracha. Et là, Israël. Tu vas être l'homme d'Israël. Vayikra et Shemo Israël, et il a appelé Israël. Vayomer lo Elohim, et il dit à Dieu, il lui dit, Elohim, Dieu, Ani El Shaddai, mi pere urve, goy, ou kal goyim yemimeka. Je suis le Dieu, pere urve, fructifie, multiplie-toi, ou kal goyim yemimeka, et qu'un grand peuple vienne de toi, ou melachim melachatsecha yetzeu, et que des rois sortiront de tes entrailles. Ve'et haaretz asher natati, et le pays que j'ai donné à Abraham, à Yitzhak, lecha etenena ulzaracha harecha. Elle sera pour toi après. Eten et haaretz. Donc Yaakov, c'est le dernier maillon d'Hachem, rapporté. Vayal me'alav Elohim, et Dieu s'est élevé au-dessus de Yaakov, bamakom asher diberoto. Donc en réalité, c'est comme s'il était parti, quoi. Vayetzev Yaakov matseva. Et Yaakov a fait une matseva, un monument comme d'habitude. Bamakom asher diberito, à l'endroit où Hachem vient lui parler, oui. Matsevet Aven, un monument de pierre. Vayassar Alea Neser, et il a fait une libation comme d'habitude. Vayitzak Alea Shamen, et il a versé une boîte de Tunara dessus. Il a versé dessus de l'huile d'olive. Wayikra a été très bon. Mercredi, j'ai fait très très bonne abat rouge là. Une namrout, on dirait. Hein? On dirait une namrout. Tellement qu'elle est bonne. Elle est. J'attends la question. Vayikra Yaakov et Shemakom, Asher Diberut Sham, Elohim Bethel. Ah, maintenant, l'endroit où Hachem apparaît à Yaakov pour le bénir, il appelle Bethel. Donc, on a rendu l'endroit de Bethel avant là-haut, El, et l'endroit où on a enterré Déborah, Alon Bahut, et là maintenant où Hachem apparaît à Yaakov, pour le rebénir, on appelle Bethel. Ok. Baruch Hachem. Vaïsou mi Bethel, et ils ont voyagé de Bethel. J'aime bien la chanson là. Vaï od Kivrat Haaretz. Et il y avait encore Kivrat Haaretz, une distance d'un pays à parcourir. L'avant Ephrata, pour arriver à Ephrata. Ok. Va-t-elle être Rachel, et Rachel en pleine route, elle enfante, Paris-Dakar. Watehash Belita. Oh. Et là, comme on est en pleine route, Rabotai, son enfantement, il fut difficile, c'est un truc de ouf. Maman, je devrais sucrer ici, mon frère. Parce qu'on n'a jamais vu que les. On a parlé, oui, Rabbi Yohan, de la difficulté d'enfanter. Parce que c'était stérile. Mais on n'a jamais parlé qu'elles avaient du mal à enfanter, quoi. Qu'est-ce qu'on a à faire aussi? Ça a duré 12 heures. Je m'en fous. Je veux dire, maman, je dois avoir un secret ici. Vaï beakshota belita. Et voici que, pendant qu'elle était en train de souffrir, va tomer la meledet. Et lui dit, la sage-femme, t'inquiète pas, il y a la CAF. Altiri, qui gamze l'arben. N'aie pas peur. Parce que là aussi, c'est un fils. Ah, magnifique. Bon. C'est vrai. La Torah, elle est incroyable. Il faut comprendre parce que des fois, il y a des trucs de ouf. Vaïi betset navsham. Et voici, c'est-à-dire en vérité, il lui dit que, parce qu'à chaque chevet, chaque tribu, il y avait entre guillemets son jumeau. Et ne t'inquiète pas, le jumeau de Benjamin qui va être Yosef. On dit Benjamin ressemble beaucoup à Yosef. Vaïi betset navsha. Et ce fut quand son âme fut sortie, qui m'étaille car elle mourut. Vatikra Shemo ben Roni. Elle a appelé le fils de ma douleur, Veraviv Karalo, Binyamin. Et son père l'a appelé Binyamin. Quel nom, le pauvre. Et il dit, c'est quoi Binyamin? Il dit, pourquoi il l'a appelé comme ça? Parce que tout le monde, ils sont nés à Aram Naharaim, qui est dans le nord. Et lui, où il est né? Il est né de Eretz Kenaan, qui est dans le sud. Et quand un homme vient de Aram Naharaim, automatiquement, quand il veut aller vers Eretz Kenaan, il passe par le sud. En vérité, il a appelé Binyamin, comme pour dire Yamin, le fils de la droite. Quand tu veux passer de Aram Naharaim pour arriver à Eretz Kenaan, il faut passer en vérité. Eretz Kenaan est au sud de Aram Naharaim.
Et donc automatiquement, celui qui vient de Abraham, il appelle la terre d'Israël quoi? La terre du sud. Comme il est écrit dans le Passouk, Negev ve'eretz Kenaan. Et pour ça, il dit Binyamin, Benyamin. Darom, c'est où en général, Darom? Le sud. Toujours à droite. Toujours à droite de nous. Toujours. Quand il y a celui qui se tient au Mizrach, donc nous quand on est en haut devant le Echal, toujours facile, le sud c'est à droite. Et à gauche le nord, et derrière moi le Maharav l'ouest. Donc comme moi qui ai Aram Narim à l'est, quand je veux aller vers Eretz Kenaan, il faut y aller à droite. Donc Binyamin. Mamash, Binyamin c'est l'homme de la boussole. Vatamot Rachel. Et Rabbi Yohan, Rachel est morte. Watikaver, Beder, Ephratam. Et on l'a enterré dans le chemin de Ephrat, Ibet Lahem, qui est Bethléem. Vayatsev Yaakov Matsevam. Yaakov a fait un monument al Kivrata sur son tombeau. Imatsevet Vurat Achel Adayom. D'où il sait? Pourquoi d'où ici? Ah, Je sais pas. ouais. C'est le tombeau de Rachel Adayom. C'est Nevo en vérité. Tu dis que aujourd'hui c'est vrai. Vaïssa Israël et Yaakov a voyagé Israël. Vayet Aolo Mehala le Migdal Eder. Mais c'est Moshe qui est d'ailleurs. Ouais, mais bon, c'est Moshe qui représente beaucoup. Ouais. Et à l'époque de Moshe. Mais nous, quand on lit, c'est bien qu'on allait le lire. Oui, oui. Donc il va pas dire Adayom, mais bon, il sait que c'est Adayom. C'est un. Je veux dire. C'est-à-dire. À moins que vous dites Adayom jusqu'à le jour où j'écris. Ou est-ce que c'est Adayom par rapport à celui même qui va le lire? Vaïssa Israël a voyagé, Vayet Aolo Mehala le Migdal Eder. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé, il a planté une tente à Migdal Eder. Vaï Bishkon Israël Baaretz Haï. Et voici qu'il réside Israël dans cette terre-là. Vaïele Reuven. Et Reuven, il est parti. Vaïshkav et Bila Aouda. Et il est parti, il se reposa avec Bila, la concubine de son père. Mais arrête, écoutez. Je connais pas ça. Oh, il est parti avec Ah. Mais non. Ah, bah c'est le problème de Inyan, là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Là, c'est la servante de Rachel, non? Ouais. C'est ça le problème, il voulait pas qu'elle aille avec son. Voilà, en vérité, il n'a pas fait une faute avec la femme de Ouais, père. sa mère, Léa. Parce que comme ils ont inversé les lits de Yaakov, parce que Yaakov, Reuven, il a inversé le lit de son père, d'attente de Bila, et il l'a mis dans la tente de Léa, alors c'est comme si le passouk il avait fait avec elle. Et pourquoi il a fait ça? Pour son Ouais. père, il est avec sa mère. Parce que pour qu'il aille avec sa mère, Shemeta Rachel, parce que quand Rachel est morte, Nakal Yaakov Midato Shaitan Nadayeb Rachel, Velo Bishar Oalim, Untana Beoel Bila. Et le lit qui était dans la tente de Rachel, tout le temps, le lit qui avait plus de ressort, il l'a mis où? Il l'a mis Chez Bila. dans la tente de Bila. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Il voulait dire à tout le monde que moi, Rachel est morte, je vais aller chez Bila. Mais la reine Natal Bario il s'est énervé. Il m'a dit, déjà que ma sœur faisait souffrir ma mère, que la sœur de ma mère faisait souffrir ma mère, alors maintenant moi je vais encore souffrir à cause d'une servante de la sœur de ma mère. Non. Pour ça il a changé et il a passé dans la tombe de sa mère. Donc le passouk lui considère comme s'il était parti avec Bila. Parce qu'en vérité, il a enlevé de Bila la possibilité de faire avec Yaakov pour donner à Rachel. C'est sûr, hein. C'est chaud, hein. Et quoi? Vaïoubne Yaakov, Shne Maasar, et voici que l'enfant de Yaakov était 12. Mechila. Mechila. Non, je sais pas suite, non? Non. Non, c'est bon. Vaïoubne Yaakov, Shne Maasar. Ils sont 12. Donc là, qu'est-ce qu'on passe? On repasse à la naissance de Binyamin, que dès que Binyamin est vivant, ça y est, Baruch Hashem, on peut compter maintenant les Shvatim. On est 12, on peut les compter, et avant, non. Ça veut dire quoi? Que les 12 sont pareils. Kulan Shavin, ve Kulam Tzadikim. Tout le monde, Tzadikim. Même si Reuven a fait une petite faute, ce n'est pas une vraie faute, c'est juste une considération. Bene Léa, Bechor Yaakov, Reuven. Le fils de Léa, Bechor Yaakov, c'est Reuven. Shimon, Ben Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Donc elle a combien, Léa? 6. Ok? Oubne Bila, Shifra Rachel, Dan, Naphtali. Oubne Zilpa, Shifrat Léa, Gad, Asher. Béné Rachel, Yosef ou Binyamin. Ouais, Ben Rachel, Yosef ou Binyamin.
Bravo. Bnei Hazak, ou Bnei Bila'a, Shifrat Rachel, Dam et Naftali, ou Bnei Zilpa, Shifrat Léa, Gad et Asher. Et les Bnei Yaakov, Asher Yulad Lom Padan Aram, voici les enfants de Yaakov qui sont nés à Padan Aram. Or, c'est faux parce que Binyamin n'est pas né à Padan Aram. Ok, mais quand il dit Yulad, ça ne veut pas dire ils sont nés. Ça veut dire qu'en vérité, la notion de 12 Shvatim est née, entre guillemets, à Padan Aram. Même s'il est né Binyamin à Eretz Canaan, mais la notion du Shvatim, elle est maintenant présente à Padan Aram. Mais Yaakov al Yitzhak Aviv. Voilà. Et Yaakov, il vient vers Yitzhak, son père, donc il n'est pas encore mort, on l'a pas oublié. Mamré, Kiryat Alaba, il va le voir où à Mamré, la plaine de Alaba, Hebron qui est Hebron, Asher Gar Sham Avraham et Yitzhak, où là-bas demeure Avraham et Yitzhak. Vayu Yeme Yitzhak, Me'ad Shana, ou Shmonim Shana. Et sont les années de Yitzhak, 180 ans. Vayikva Yitzhak Vayamot, et Yitzhak expira, il est amoureux. Vayasef El Amav, et donc on l'a ramené où vers ses pères. Zaked, Agé, ou Svayamim. C'est la meilleure louange. Rassasié de jour. Vayikberu Oto Esav, et Yaakov Banav. Et de la même manière que Ishmaël et Yitzhak avaient enterré Sarah et Abraham, pareil. Esav et Yaakov vont enterrer leur père. Et Tolot Esav. Rivka est encore vivante. Oui. Ouais. Rivka. Non, Rivka. Ouais. Non, on n'a pas vu. Je me rappelle plus. C'est ça que je veux faire. Rivka. Rebecca. Non, Rivka. Tac. Oui, elle est pas morte après le Inyan de. Qu'elle a envoyé ça, qu'elle a envoyé Yaakov. Quand elle a envoyé Yaakov, elle est pas morte? Attends. Elle lui dit. Il parle de la minée. Elle lui dit, casse-toi, va là-bas, Vaya Navan, Vayikralo Yegar Seradutam. Non, c'est avant, voilà. Voilà, tenir Léa, non, Toldot. Voilà, il s'est arrivé à Raglav, Belekede. Voilà, et à Halom Belese Motorasa. Voilà. Mais Yaakov, Vayiga Shaklo, Vaiten Necha Elohim, Vayamer Rivka Elo. Voilà. וישב אחיו, ויאמר אחי, ויגיע לרבקה, ואתה במעולי, ותאמר רבקה, ויקרא יצחק את יעקב. Non, elle n'est pas morte encore. Non, elle n'est pas morte. Je la garde. Elle est encore vivante. Ok, on finit, rapidement. Ve'ele Toldot, Esav ou Edom. Voici les générations de Esav qui est Edom. Esav. La Kachet Nasham de Kenan. Il a pris des femmes de Kenan, on l'a vu pour énerver son père. Et Ada. La fille de Elon, Achiti, le Chiti, Vet Aolivama, deuxième femme, Bat Simona Hevi, Vet Bosmat, troisième femme, la sonde Nevayot, Vatelet et Ada les Esav, et Elipaz. Et Elipaz vient de Ada, ou Bosmat, Yada et Reuel. Donc 3 femmes pour l'instant et 2 enfants. Vet Aolivama, Yada et Yehush. Et Olivama, elle a enfanté Yehush et Yalam. Vet Korah. Et Korah, 5 enfants pour l'instant. Et les Bnei Esav, Achayou, Noulouber 1. Voici les enfants d'Esav qui sont nés en terre d'Israël. Vaikar Esav, et Esav il a pris Nashav et Banav, Vebelotav, sa femme, ses fils, ses enfants, Ved Kol Nafshot Beto, et toutes les personnes de sa maison, Ve'et Nikneu, ses troupeaux, Ved Kol Behemto, toutes les bêtes, Ved Kol Kinyano, tous ses biens, Asherachash Be'eres Kenaan, Vayelech El Eretz, Mipene Yaakov Achiv, et il est parti vers une autre terre à cause de Yaakov, son frère. Pourquoi? Ki Ayar et Rusham Rav Bishevet Yarda, c'est ouf. Parce qu'il ne pouvait pas habiter Yaakov et Esav en même temps. Il y avait trop de bétail. Velo Yahla Eretz Megurehem, là c'est Otam Benara. Et la terre ne pouvait pas contenir tout ça. Mais Echev Esav et Arsir, Esav ou Edom. Et Esav s'est établi dans la montagne de Sir. Ve'ele Tolot Esav Avi Edom Be'Arsir. Et voici maintenant les générations de Esav qu'il a eu à Arsir. Donc d'abord, à quel âge il a eu 3 femmes, 5 enfants. Et les Shema ben Esav, encore des enfants d'Esav. Eliphaz, Reuel, Ben Basmat et Esav. Donc il y a eu encore Reuel. Vayu ben Eliphaz, Teman, donc le petit-fils. Teman, Omar, Tsefo,
Vegaatam ou Knaz. Vechimna était appelée Eliphaz, et Chimna était la concubine d'Eliphaz, Ben Esav, le fils de Esav. C'est qui Chimna? On a dit c'est qui Chimna, c'est... Chimna, c'est... Une seconde. Et Ada, et Aolibama, et Basmat, ou Basmat, Yudulu. Non, Chimna c'est une autre femme, ok? Ok? C'est la concubine de Eliphaz. Va-t-elle Eliphaz et Amalek. Et Eliphaz, il a enfanté Amalek, et les Bene Ada et Esav. Et les Bene Reuel, les enfants de Reuel, Nahat, Vazerah, Shamar, Shammah, ou Miza, et les Ayoub de Basmat, Esav. Et les Ayoub de Olivama. Voici les fils de Olivama. Bat Sivon, va-t-elle les et Yehush, Ya'alam, Korah. Et les Aloufé Bene Esav. Voici les chefs de la famille des enfants de Esav. Bene Eliphaz, les fils d'Eliphaz, Bechor Esav, qui est Bechor de Esav. Alouf Teman, le chef de Teman. Alouf Omar, le chef de Omar. Alouf Tsefo, chef de Tsefo. Alouf Kenaz, Alouf Korach, Alouf Gatam, Alouf Amalek. Et les Aloufé Eliphaz. C'est-à-dire, tout part de Eliphaz. Eliphaz, c'est le Bechor. ואלה בני ראובן בן עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמע, אלוף מיזה, אלה אלופי בראובן, אלה בני עשיו, אלה בני אלוהימה, אלוף יהוש, אלוף יעלם, אלוף קורח, אלה אלופי אלוהימה, אלה בני עשיו, ואלה אלופיהם ou Édom. Donc voici une génération de Esav. Donc 3 femmes et 5 enfants, et après plein de petits enfants qui sont partis de... Donc, les femmes c'est qui? C'est Basmat, Aolivama et Ada. Et après, il y a eu comme enfant Eliphaz, Reuel, Yehush, Ya'alam et Korah. Et après, tout ça, ça fait des petits enfants. Hazak Obaou. D'accord.